Je vous souhaite la bienvenue et au nom de Placide Gabouri, vous êtes tous des gens connus que Placide connaissait. Si vous êtes ici aujourd'hui, là, c'est la facilité de Placide de réunir des gens. Ça a toujours été son atout ou sa force. Fait que je vous souhaite tous la bienvenue. La température est idéale pour nous autres, dans notre cœur. Fait que amusez-vous bien et fêtez aujourd'hui. Je ne veux pas voir personne pleurer, il faut fêter aujourd'hui. C'est la fête à Placide Gabouri. Alléluia. Merci. Il a été un enseignant d'une grande classe, avec tout son cœur et son savoir, car c'était un homme très instruit. Placide Gabouri était probablement, à bien des égards, l'incarnation de ce qu'est un philosophe de tous les jours, c'est-à-dire un homme à la recherche du sens de la vie. Placide, c'est un défricheur. C'était un des grands défricheurs de spiritualité au Québec. C'était un grand vulgarisateur aussi des grandes traditions spirituelles au Québec. Comme adolescent, ça m'avait beaucoup impressionné. Et puis, ça m'avait motivé, moi, dans ma quête là, de connaissances, finalement. Puis, ça m'avait conforté dans l'idée de faire un scientifique puis d'étudier, finalement, la question de la conscience. Je pense qu'il serait opportun qu'on puisse étudier Placide Gabouri dans les cours de philosophie d'un cégep. On va revenir en prendre. Ouais. C'est bon. Bon. Il est de chez nous, il est bien, ses livres sont formidables. Des livres qui nous aident à passer à travers les méandres de la vie quand on comprend plus rien. Il y a même Chirac qui le lisait. Oui, j'ai eu le plaisir d'aller à la mairie de Paris porter les écrits de Placide. Je me suis souvent posé la question comment ça se fait qu'un homme de cette envergure-là n'a pas été plus connu. On parle, moi je pensais qu'il avait écrit 50 livres, il y a des gens qui me disent 60, enfin, il a énormément écrit. Et d'une certaine façon, je dirais c'est presque dommage dans une ère hyper médiatisée. Parce qu'il avait été plus connu, il serait probablement venu, malgré lui, au secours de beaucoup de gens, à cause de son extraordinaire sérénité, qui est inspirante. Ceux qui ne l'ont pas connu ont perdu quelque chose. Couches le soir, disons que tu es très riche et tu vis tout seul, tu as de la soie, puis tu prends un cognac, tu regardes ton programme. Il y a des chiens partout, des gardes-corps. Puis là, vous vous étendez dans votre lit, regardez votre programme favori, et au cours de la nuit, vous mourrez. C'est ça la sécurité. Il n'y en a pas. Tout va trop vite. Alors, les gens vivent dans ça. Ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben oui, mais ce qui est là, depuis toujours, là, c'est ça qui est réel. Ce qui est nouveau, ça ne durera pas, ça va s'en aller. Et ça va être méprisé quelques semaines après, c'est comme ça. Mais les gens ont tellement l'avidité de posséder ce qu'il y a de plus avancé, de plus moderne, de plus utile, de plus, je sais pas, moi, ça qui va vite et tout ça, qu'ils oublient que la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est de savourer chaque instant et d'être présent aux choses. C'est pas de posséder puis d'avoir. Que si vous avez tout ce qu'il faut, là, vous allez être heureux. Non. Moi, je m'aperçois que moins j'ai, plus je suis bien. On va dire qu'il faut que j'en ai quand même un peu, mais enfin, avoir l'essentiel. Je jouis énormément de la vie telle qu'elle est, mais c'est pas des jouissances telles que les gens les conçoivent. Par exemple, je ne vais plus voir de films, je ne vais plus voir de pièces de théâtre, je ne lis plus de livres, romans ou autre chose. Je regarde la nature. Je m'aperçois que je n'ai jamais vraiment regardé la nature. Je dis que j'ai regardé les surfaces,
Je m'aperçois qu'il y a quelque chose dans la nature qu'on ne voit pas. Et que c'est ça qu'on voudrait connaître. On ne sait pas ce que c'est. Et c'est la même chose en nous. Alors, vous aviez, sur la ferme au Manitoba, un père difficile, exigeant et qui aurait aimé que vous soyez autre que ce que vous étiez. Vous étiez asthmatique. Vous n'étiez pas l'homme fort que votre père rêvait. Vous êtes allé vous réfugier chez les Jésuites, pensant trouver là une certaine liberté que vous n'avez pas trouvée, remplaçant la domination du père par la domination des Jésuites. Et dans ces étapes-là, je sais pas, j'imagine que c'est un tout aussi, le cheminement d'une personne. Oui, j'ai découvert ça beaucoup plus tard que, par exemple, le sens de l'enfance que j'ai vécu, qui était une misère, en fait. Ça m'a appris à apprécier davantage l'affection, la tendresse, parce que j'en ai pas eu. Et que je remercie souvent mes parents de ce qu'ils ne m'ont pas donné. Moi, j'étais malade dès le début, dès 6 ans. J'avais de l'asthme. Évidemment, on est à l'époque de 1930, là. Il n'y a pas un médecin qui connaissait ça. On avait un médecin qui vivait très, très loin. À l'époque, juste venir en auto, c'était un problème. Alors, on ne faisait jamais venir le médecin, sauf dans des cas très rares. Moi, le médecin est venu 2 fois chez nous. J'étais en train de mourir, en fait. Ma mère avait beaucoup de misère parce qu'elle était compréhensive, mais elle ne pouvait rien dire contre mon père qui était extrêmement autoritaire. Quand j'avais 7 ans, ma mère nous disait que quand on est à la messe, que le curé monte l'hostie, il ne faut pas regarder l'hostie, il faut baiser la tête. Donc, à un moment donné, j'ai regardé l'hostie, puis il n'y a rien passé. Le ciel n'est pas tombé dessus, puis j'ai pas eu un coup de foudre, je sais pas quoi, une paralysie d'un côté. Rien du tout. Je me dis, c'est curieux, cette affaire-là. Et curieusement, le jour où je suis entré chez les Jésuites, c'est-à-dire à 21 ans, j'ai arrêté d'avoir l'asthme. J'ai rencontré le père Hardy, un jésuite qui était... Lui, je ne comprenais pas pourquoi je le choisissais comme père spirituel. Je le trouvais très équilibré. Alors, il m'a aidé à prendre confiance en moi, à remplacer en fait mes parents. Et à la fin du collège, c'était après 6 ans, j'étais complètement rétabli sur ce plan-là. Et j'étais prêt à entrer chez lui. Comme mon modèle, c'était lui, parce que c'était celui qui m'avait aidé, je suis entré dans la même communauté, mais je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas tous comme lui, loin de là. C'était toujours malheureux. Et je me disais, je suis peut-être tout travers ou tout croche. J'étais homosexuel, mais ça a pris du temps avant de l'accepter. Dans le milieu où j'étais, c'était très mal vu. Je vivais en état de péché mortel, comme les gens disaient. Vivre en communauté, les gens pensent que vivre en communauté, c'est une affaire d'homme, non? Tout le monde s'aime, puis pas vrai du tout. Les gens sont égoïstes, les gens sont pris par leurs propres problèmes, les gens ont peur de s'engager émotivement. Et je voyais que c'est comme ça, puis je voyais, par exemple, que l'amour, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, que l'amour n'est pas ce qu'on pense, c'est pas qu'on vous aime, c'est que vous acceptiez les personnes telles qu'elles sont. C'est ça qui est difficile. C'est facile de trouver des gens qui vous aiment pendant quelques heures ou quelques semaines. Mais pour 20 ans, là, pas si facile que ça. Alors, moi, j'ai pas eu d'aventure amoureuse heureuse. La vie est extrêmement dure. Si vous êtes très sensible comme j'étais, moi, je me réfugiais dans la peinture puis la musique. C'est ça qui m'a sauvé. Ça m'a permis de garder mes émotions à flot, de les exprimer. En parcourant son ouvrage, je me suis posé des questions sur, par exemple, cette
ce besoin que l'on a de consensus dans la société. De consensus, c'est-à-dire, bon, qui ira jusqu'à nous pousser à surveiller et à punir, pour employer cette formule, ceux qui ne se conforment pas à la volonté de l'ensemble, de la foule, si vous préférez. Et Placide Gabory se pose la question suivante, est-il besoin d'un maître? Ah, c'est une bonne question, ça. J'ai rencontré des sages amérindiens qui m'ont fait voir que la religion n'a rien à voir avec les dogmes, avec l'intellect, et que c'est un vécu entre des êtres, une relation entre les êtres et entre la source des êtres, mais c'est tellement pas intellectuel que ça a été une sorte de rafraîchissement pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce que c'est que la religion? Qu'est-ce que c'est que croire? Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? Qu'est-ce que c'est que Dieu? Et plus ça allait, plus le Dieu qu'on m'avait enseigné, qui était un Dieu, bien sûr, qui chapeautait l'univers, qui était en haut, comme sur un nuage, qui dictait et contrôlait et récompensait et punissait ceux qui étaient en bas. Et ceux qui se réclamaient de lui, ce qu'on appelle les religions, pensaient parler en son nom en faisant la même chose. Mais quand vous faites la même chose sur le plan humain, ça s'appelle la tyrannie. Puis les jésuites étaient fâchés de voir que je me distinguais et que j'essayais d'attirer l'attention sur moi. C'était pas ça l'idée. C'est que je me dis, il faut leur montrer quelque chose de différent. On n'est pas des moines là, enfermés là, dans la peur puis la soumission. On est des explorateurs. Il faut aider les gens à s'ouvrir. Alors, je donnais des récitals de piano. Pour que vous trouviez votre valeur à vous, à travers vous-même, pas à travers les autres. En d'autres mots, on est en lutte continuelle. Et ça, c'est ça que je devais vivre. Et je l'ai fait. Et curieusement, j'étais très fort dans ça. Je suis devenu très fort, alors qu'au début, j'étais complètement écrasé. J'avais pas peur de... Et ça a commencé quand j'ai fait ma thèse de doctorat en 67. Je me suis dit, si je veux dire ce que je veux, il faut que j'ai un doctorat. Si vous avez un doctorat, vous pouvez dire n'importe quoi, personne ne va vous toucher parce que vous êtes une autorité, vous voyez. Alors je l'ai fait, et c'est ça qui est arrivé. J'ai commencé à écrire exactement ce que je voulais. Et dès le début, j'ai massacré l'Église pas mal. Alors j'ai écrit un livre qui s'appelle L'homme inchangé, et qui a été d'ailleurs lu et étudié dans les cégeps du Québec de l'époque. J'ai commencé à me mettre en doute la religion. Et ça a continué comme ça. Chaque année, j'écrivais des livres. Et les supérieurs me regardaient de travers parce que c'était vraiment contraire à toutes les pratiques traditionnelles de l'Église et des jésuites. C'est un rebelle. Je suis convaincu de ça. Parce qu'effectivement, c'était le début de la Révolution tranquille. Bon, on était en 65. On l'a vécu, nous, à cette époque-là. Placide Gabory en était conscient. Et sa façon de répondre à la contestation des structures ou du clergé ou de l'Église, quand la discussion venait, ou dans son groupe, ou même ailleurs, dans un couloir de Brébeuf ou dans la salle de récréation, c'est-à-dire que ce qui importe, c'est la force des personnes. Alors, vous insistez finalement, donc, au fond, sur le fait qu'actuellement, ce qu'il faut promouvoir, ce sont des valeurs individuelles. C'est pas tellement des valeurs individuelles que je proposerais ou prônerais, mais des valeurs personnelles, ce qui est très différent. Dans le sens que le spécialiste, lui, il est individualiste ou individuel, tandis que le chrétien, lui, aurait le sens de la personne, c'est-à-dire de l'individu, mais tenant compte de l'ensemble, de l'écologie, comme on dit, le système, l'équilibre de la nature entière.
Et même dans les messes, je faisais des sermons comme tout le monde, mais je ne faisais pas de sermons comme d'habitude. Je leur disais simplement aux gens, n'écoutez pas le pape, n'écoutez pas les évêques, n'écoutez pas les prêtres, écoutez ce que vous sentez. Soyez fidèles à vous-même. Les gens aimaient beaucoup ça, mais je dis que j'étais porté à dire le contraire de ce que les gens disaient parce que je savais que c'était quelque chose qui ne marchait pas, là. Et les gens n'étaient pas bien, les gens n'étaient pas heureux. Lui remet en question, puis il dit, bon, OK, la religion, c'est une chose, c'est beaucoup des rituels dont on ne trouve pas toujours le sens. Puis la spiritualité, c'est la vie intérieure. On devrait aider les humains à développer leur vie intérieure, là, plutôt que les amener toujours à pratiquer des rituels. Avant d'être un professeur d'histoire de l'art, c'était d'abord et avant tout un philosophe. Et il aura contribué à sa façon, à cette réflexion, en entraînant des centaines d'étudiants dans ce type de réflexion, dont moi. Placide Gabouri, c'était aussi un homme qui, derrière cet enthousiasme, cette précision extraordinaire des mots, était un homme qui semblait un peu anxieux, malgré tout. La gageure est d'arriver à l'autonomie tout en étant relié à l'autre ou au groupe. Relié, mais pas dépendant. Participant, mais pas vendu. Et si le groupe est trop serré, trop hiérarchisé, trop dominé par le chef, les membres ne peuvent être autonomes ni créateurs. Il faut parler uniquement de choses qui sont pas tabous. Alors, les gens passaient leur temps à se fuir. Alors, pour apprendre à faire le contraire, c'est-à-dire apprendre à vivre, et puis être intégré, puis être bien avec, c'est pas ça que j'ai appris là. Non, je l'ai appris autrement. En vivant une vie où c'était improvisé, en fait. Je savais pas du tout ce qui allait arriver. Et ça s'est très bien passé, et je voudrais pas recommencer. Je vais vous demander d'ouvrir devant tout le monde le miroir de votre réalité. Qu'est-ce qui a fait qu'un Placide Gabouri, un bon jour, décide de sortir des sentiers battus parce que vous aviez des autoroutes battues chez les Jésuites? Oui, bien sûr, oui. C'était plus que des sentiers, vous aviez... Ah oui, avec les indicateurs très bien marqués. Hein. Très, très bien marqués. Mais alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez décidé d'aller voir ailleurs et de chercher, mais chercher quoi aussi ailleurs? C'est un mystère. Mais si on veut, disons, des points de repère sur la route, sur l'autoroute, à un moment donné, j'enseignais dans un collège à Montréal et j'avais des étudiants qui faisaient, comme on disait, de la drogue. Et j'étais curieux de savoir de l'intérieur ce que ça voulait dire que de prendre de la drogue. Pouvoir comprendre ces gens-là. Alors, j'ai fait ça de façon sérieuse avec les étudiants, mais ensuite avec Jacques Languirand. Ça a été vraiment une porte ouverte sur un autre univers, mais pas ce qui nous permet d'entrer. C'est simplement une porte qui s'ouvre comme ça et qui vous montre le paysage. Et ensuite, la porte se referme. Mais le paysage qui nous est montré est extraordinaire, parce que je ne prenais pas des drogues bon marché, dans le sens, pas de la Marie, mais des drogues sélectes, comme le champignon et le champignon sacré, et la psilocybine et des choses comme ça, qui sont des drogues plus pures, qui vous mènent, selon ce qu'on cherche, on obtient, n'est-ce pas? Si on cherche un parc Belmont, mais on trouve un parc Belmont. C'est curieux, comme ces drogues-là ont la manie, si vous voulez, d'apporter des choses différentes à différentes personnes, forcément. Bon, c'est ce que je veux dire. Et puis, on s'est intéressé à ça d'une certaine façon pendant un certain temps.
mais sans grands excès. Mais pour reprendre ce que je disais, ça c'est juste le début du voyage. Il faut vivre son sexe, il faut vivre ses émotions, il faut vivre son corps, il faut vivre son mental au maximum, en laissant s'exprimer ce qui s'exprime spontanément. Mais vous êtes toujours jésuite, oui. Vous êtes chrétien. Comment vous situez-vous face à la religion officielle, face à votre communauté, à votre société? Je n'ai aucune opposition, je ne suis pas contre quoi que ce soit. C'est tout simplement que pour, disons, protéger cette expérience et la maintenir dans la vérité, je pense que je dois tout d'abord obéir ou me soumettre à l'esprit qui est en moi. Et quitte à ce que des fois, l'espace n'est pas toujours totalement en harmonie avec ce qui est pensé officiellement, mais je pense qu'il ne faut pas, comme dit saint Paul, n'est-ce pas, écouter les hommes, mais écouter Dieu. Je me souviens, je donnais des conférences ce soir pour le public, à l'insu des jésuites. Hein. C'était sur la mort, sur l'au-delà, sur les pouvoirs psychiques. J'étais très à la mode à l'époque, c'est 70, ça. C'était très avant-gardiste. Et ça avait un succès fou. Mais j'avais des surveillants jésuites qui me regardaient, qui faisaient des rapports sur moi, puis... vous savez que je n'étais pas un bon exemple. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez sur l'ésotérisme, sur l'occulte, sur les sciences psychiques. Vous n'avez toujours qu'une vue de l'extérieur. Et en d'autres mots, vous n'êtes jamais dans le secret. Être dans le secret, c'est celui qui le fait. Souviens-toi, homme, que tu es lumière et que tu retourneras en lumière. C'est ça qui est. Oui, c'est le thème la vraie forme de la mort dans l'ésotérisme. C'est qu'il y a un principe dans l'ésotérisme encore. Tout ce qui commence s'achève, doit s'achever. Alors, c'est un grand mouvement, n'est-ce pas? Il n'y a pas de coupure. Ce qui s'incarne va nécessairement tendre vers son achèvement, sinon maintenant, finalement. Si on est dans un état de réceptivité plus grande, si on est dans un état plus positif, dans l'attente, on pourrait dire, d'une attente positive, à certains moments, il y a tout à coup ces poussées qui sont exactement des poussées du soi. Tout à coup, ça s'ouvre, ça se referme tout de suite. C'est le chêne qui est dans le gland, finalement. Vous voyez, le chêne, il est là déjà, mais il ne se réalise, il ne s'épanouit que lorsqu'il arrive à son achèvement. Il est déjà là. Il y a un moment, si tu te places en état de réceptivité, tu peux être guidé d'une certaine façon aussi. Je crois beaucoup à ça. En fait, il aurait fallu commencer l'émission en disant surtout ne fermez pas vos appareils. Ou surtout restez ouverts. Oui, restez ouverts. Je vois que M. Placide Gabouri va bientôt publier un livre sur les sciences occultes. Ça s'intitulera « Les voies du possible » et ça paraîtra aux éditions Ferron. À lire. C'était pas de l'ésotérisme. C'était simplement une recherche un peu originale, un peu contestataire, puis qui, dans le fond, aspire à la sérénité, puis être bien dans sa peau, puis être capable d'être en contact avec les autres. Ici, comme on dit dans le bouddhisme, n'est-ce pas, si vous regardez le doigt qui pointe vers la Lune, au lieu de regarder la Lune, vous manquez tout. Il faut regarder la Lune.
Alors, si vous regardez, n'est-ce pas, ces phénomènes-là ou ces pouvoirs-là qui sont réels et que vous en faites une fin et que vous vous vautrez dans ces choses-là, parce que c'est facile de le faire, c'est très captivant, vous perdez le sens de la route. Vous savez, la lévitation, c'est quelque chose que bien des gens aimeraient faire pour éviter les ponts engorgés de la rive sud de Montréal ou d'ailleurs, j'imagine. Mais... À condition qu'il n'y ait pas de collision dans l'air. Oui. Oui. Je vous présente ici un écrivain, pédagogue, musicien, peintre, philosophe, le père Gaboury, Placide Gaboury, qui nous présente son livre « Le voyage intérieur ». Alors donc, il ne s'agit pas de nouveaux maîtres, de nouveaux gourous ou de nouvelles... Je ne me prends pas du tout pour un maître, mais pas du tout. Je suis tout simplement quelqu'un qui fait son voyage et moi, j'ai juste commencé. Je n'ai pas de leçons à donner à personne. C'est entendu, ça. Les recettes et les bonnes nouvelles venaient toujours de l'extérieur et de l'étranger, jamais à l'intérieur de soi. Quand Placide a commencé à parler du voyage intérieur, ben, c'était quelque chose de neuf ici, là. Personne n'avait pratiquement jamais abordé ce sujet-là. La vérité venait des dogmes. Vous-même, Placide Gaboury, que cherchez-vous? Bien, je cherche... Il faut employer des termes qu'on peut comprendre parce que ce qu'on cherche, c'est un peu l'inconnu. Je cherche la source en moi. C'est comme ça que je le dirais. La source, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a donc une origine, quoi? Ou... Bien, c'est pas tellement l'origine au sens temporel ou temporaire du mot, au sens de quelque chose qui se passerait dans le temps. Mais c'est l'origine au sens de ce qui est au fond de toutes mes motivations, de toutes mes inspirations, au fond de tout ce que je rêve de faire, d'être. Mais comment savez-vous, comment pouvez-vous savoir que vous n'êtes pas victime d'une illusion? Bien, nous sommes toujours dans l'illusion aussi longtemps qu'on est dans le monde de l'ego. Qu'est-ce que vous voulez dire par ego, s'il vous plaît? Le monde de l'ego, c'est le monde... du petit moi qui se pense bien fin. Le monde de la raison qui pense avoir toutes les solutions. L'occidental insiste beaucoup plus sur la raison, le développement de la raison, la science, l'analyse des choses extérieures, du monde extérieur, la connaissance objective, alors que l'Orient, lui, saute immédiatement sur le plan supra-rationnel, c'est-à-dire l'au-delà de la raison, et insiste davantage sur le fait qu'il faut connaître directement, sans intermédiaire de la raison. Connaître toute chose par l'intérieur. Il proposait l'importance d'une nouvelle orientation pour la science, si on veut. Donc, la science devait tenir compte de certains phénomènes qui semblaient indiquer que, finalement, il y a beaucoup plus que simplement le cerveau, par exemple. Et puis, effectivement, dans les dernières années, il y a une nouvelle science qui démontre ça de plus en plus. Ce qu'on appelle l'esprit, la conscience, c'est pas généré dans le cerveau. Donc, ça précède le cerveau. Le cerveau, on le voit plus comme une espèce d'interface pour la conscience. Donc, ça sert de poste de télévision, si on veut. Et ça, d'une certaine façon, ça amène une validation de ce qui est dit par les grandes traditions spirituelles. Et Placide Gaboury a beaucoup discuté de cette possibilité-là dans certains de ses livres, qui datent déjà de plusieurs années. Donc, dans ce sens-là, oui, il a été un peu un précurseur, si on veut. Et pour qui avez-vous écrit ce volume? Pour vous, pour Francine, tout le monde. C'est tout simplement les gens qui sont fatigués des églises, sont fatigués de la religion, sont fatigués de toutes ces choses qui essaient de nous endoctriner, mais qui quand même veulent chercher la paix, veulent chercher une source d'énergie qui est cachée en eux, qui veulent en somme retrouver le sens de leur vie, mais sans passer par ces canaux extérieurs, si vous voulez. Je pense que le rôle des curés, par exemple, et des gens de ce genre-là, c'est d'aider les gens à se retrouver eux-mêmes et à devenir autonomes, c'est-à-dire à se passer des curés.
Vous vous identifiez toujours comme prêtre? Oui, mais je ne m'identifie pas tout d'abord comme prêtre, mais comme une personne qui cherche le divin, qui expérimente le divin. Certainement qu'il trouvait que la situation était difficile pour lui en demeurant un jésuite, si vous voulez. Mais je sais qu'il a essayé de sortir une première fois, puis ça l'avait rendu malade parce qu'il était pas prêt. Parce que c'est quand même très insécurisant, tu sais, quand t'es dorloté, nourri, logé, t'as pas d'effort à faire, les sœurs sont à ton service. Vous qui avez connu d'autres traditions spirituelles, par exemple, vous avez fait une expérience de méditation transcendantale, vous avez fait une expérience de bouddhisme, etc. Oui. Pourquoi, justement, êtes-vous revenu à cette tradition chrétienne? Pourquoi ne pas être resté, disons, dans cette tradition de méditation transcendantale ou du bouddhisme? Parce que, quand même, vous venez encore de reprendre ce langage évangélique, ce langage chrétien, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, finalement. Bien, je ne sais pas comment répondre à ça. C'est que c'est pas moi qui mène. Alors, je ne sais pas, moi, comment ça s'en va. Ça se présente comme ça pour moi présentement. Je ne dis pas ce qui va arriver dans 2 ans, dans 1 semaine, dans 10 ans. C'est peut-être une autre phase beaucoup plus importante que celle, au pluriel, que j'ai traversée. Salut à toi, Québec. Jean-Paul II demande aux jeunes de revenir à l'Église, même si elle est imparfaite. Sauras-tu canaliser les forces vives de ta jeunesse pour le service de tout l'homme et de toute l'humanité aimée de Dieu? J'avais une année de sabbatique, puis j'en ai pris 2. On n'a pas le droit de faire ça. Je l'ai fait, puis là, le supérieur m'a fait venir à un moment donné de Sudbury à Montréal, puis il m'a dit, ça a été très court, hein? Vous avez 2 choix. Ou bien vous vous soumettez, ou bien vous quittez. Bon, alors, je l'ai embrassé, puis je suis parti. Et je suis parti avec mes livres, et le lendemain matin, je suis revenu à Sudbury. Et il n'y a pas un jésuite qui est venu me saluer. Ça se passe comme ça. Et c'est en vain qu'on cherche à remplacer Dieu. Rien ne saurait combler les vides de son absence. Je pense que c'était perçu pour lui comme un échec aussi, en quelque sorte. C'était très déchirant. Mais il a même écrit dans un livre, il allait un peu plus loin quand il était intime avec lui. C'est-à-dire qu'il disait « J'aurai foi de nouveau en l'Église quand le prochain pape sera une femme noire. » Puis quand il était assez intime avec lui, lesbienne de surcroît, tu sais. Je les comprends, parce que si j'avais été à leur place, je me serais mis à la porte bien avant. Alors, je voici, par exemple, un résumé des idées directrices du livre de Placide Gabory. Étant donné que les pulsions émotives et irrationnelles se cachent derrière les croyances, elles échappent facilement à la critique, constituant ainsi un terreau fertile à la crédulité et de là à l'intolérance vis-à-vis de tout ce qui est différent et menaçant. La tolérance serait alors au contraire donc un indice d'humanité, mais point d'interrogation. Bon, alors j'ai commencé une autre vie, puis à ce moment-là, mais là j'avais décidé de vivre ça à ma façon, puis je suis allé chez Jacques Languirand, puis ça c'est très différent. Et très difficile parce que j'avais pas beaucoup d'argent, mais ça aussi c'est une leçon que j'ai apprise, que je dois apprendre à vivre sans argent. Et je l'ai fait ça, même actuellement, j'ai très peu d'argent, mais je me suis adapté à ça, puis je me plains pas du tout, puis, parce que je m'aperçois que l'argent vient toujours quand j'en ai besoin, mais pas plus qu'il faut.
jamais plus qu'il faut. Et ça, c'est toutes les leçons que j'apprenais à mesure et qu'on voit dans les livres. Et ça vaut rien quand tu les vois dans les livres. Il faut que tu les vois dans ta vie. Il aimait les plats, tu sais, riches, les beaux vêtements. Fait qu'il pouvait flouber l'argent qu'il avait, mettons, en abondance pendant une courte période, puis après ça, bien, il végétait. En bon jésuite, bien, il appelait des amis pour se faire aider. Moi, j'avais déjà commencé, si vous voulez, à créer un centre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas avec nous, somme toute? Hein? C'était un centre qu'on voulait d'éducation libre, si vous voulez. C'était tout à fait nouvel âge. Je ne peux pas le cacher, c'était exactement ça, on faisait partie de ça. D'un certain point de vue, nous sommes un centre de méditation. Pas du tout dans un sens religieux, pas dans un sens doctrinaire, dogmatique, etc. La méditation est essentiellement une pratique qui permet de développer le sens de son identité. Si vous voulez, nous allons faire une méditation en nous inspirant de la technique de Muktananda, qui consiste à répéter un mantra pendant qu'on est conscient de la respiration. Alors, le mantra est Soham. Vous inspirez sur So et vous expirez sur Ham. Et le sens de Soham est Je suis. Avec la crise économique qui s'est passée au début des années 80, on aurait dit que tout le monde s'était repris des guides, là, puis suivre, parce qu'il y avait de l'insécurité, puis on nous annonçait la décroissance, puis etc. Puis on est encore à produire l'insécurité. Alors, nous allons les dire ensemble. 1, 2, 3. J'ai la simplicité. Nous empruntons de plus en plus des démarches très personnelles. Dans ce domaine, d'ailleurs, comme dans bien d'autres, nous sommes presque devenus des consommateurs dans un marché qui nous offre des produits de plus en plus variés. Nous choisissons, selon nos besoins, nos croyances à la carte. Puis à un moment, on s'est quittés. Lui m'a dit, moi, j'ai besoin de m'éloigner de ça maintenant parce que je dois apprendre à se fonctionner autrement. Parfait. Puis moi aussi, je lui ai dit, c'est la même chose de mon côté. Bon, évidemment, au début des années 90, il va s'éloigner à cause là, des cristaux, puis des éléments un peu magiques présents dans le New Age, puis des pyramides, puis etc., etc. Donc, lui, il dit, bon, c'est peut-être... l'aspect mercantile a peut-être pris le dessus sur la recherche. Il faut apprendre à renaître de ses cendres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de situation complètement heureuse. Il y a toujours du malheur dans la vie. C'est impossible de vivre autrement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas bien. À quelque part, il faut apprendre à assimiler ça et dire oui à tout. Et dans le nouvel âge, on a tendance à fuir ça. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le plus rose possible et le moins d'épines possible, le moins de douleur possible. Et je ne pense pas que c'est la vérité, ça. La vérité, c'est qu'il faut apprendre à embrasser les deux et renaître à travers ça. On va parler maintenant un petit peu de votre le nouveau-né. Hein? Le nouveau-né, après avoir parlé de la mort, justement, Placide Gabouri, mûrir ou comment traverser le nouvel âge sans se perdre. Mais quelle serait votre définition à vous du nouvel âge, là? Carrément comme ça? Là? Le nouvel âge, ce n'est pas nouveau. Tout d'abord, c'est vieux comme le monde. C'est la nouvelle attitude, plutôt, vis-à-vis du corps, vis-à-vis de la personne, qui est primordial, vis-à-vis des pouvoirs qui sont secondaires, et vis-à-vis surtout de la découverte de sa voix intérieure personnelle. Et c'est ça qui définit l'essentiel du nouvel âge. Mais en fait, on est parti dans toutes sortes d'autres domaines qui sont secondaires par rapport à ça. Et on en a fait finalement une foire à toutes sortes une sauce à toutes sortes de choses. Et souvent, les gens sont perdus. En terminant, M. Gabouri, en 20 secondes, pouvez-vous me dire si vous aimez ça, vous faire dire ça. Ouais. En 20 secondes, pouvez-vous me dire pourquoi, surtout cette question-là, pourquoi on est sur la planète? Pourquoi on est là? Mais c'est certainement pas pour la faire tourner, être tout seul. Alors, c'est peut-être pour apprendre à tourner avec. À tourner avec? Dans le même sens qu'elle? Le prix Spiritualité a été remis à Placide Gabouri, qui a contribué par l'ensemble de son œuvre à établir une distinction entre la spiritualité et la religion. Je pense que c'est ça aussi, la vie spirituelle, la capacité pour chacun d'enfanter son véritable être. Un peu comme pour une plante, oui. La semence est en nous.
Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de créer un climat, un sol, la lumière et de l'air. Les gens ont beaucoup de peine à accepter ce qu'ils sont tels qu'ils sont. Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus frustrés parce qu'ils voient beaucoup plus comment on peut sortir de la frustration. Pense-t-il, par toutes les propagandes, c'est la pire chose qu'on puisse faire, se fuir. Parce qu'on ne peut pas se fuir. On se rend compte toujours, finalement. Et si c'est pas maintenant, ça va être à 40 ans, si on est encore trop jeune. Si c'est pas à 40 ans, ça va être quand vous allez avoir votre maladie finale, votre lit de maladie, et vous allez trouver ça très dur si vous n'êtes pas capable de vous endurer. Voyez, ça finit toujours par vous rejoindre. Je me suis fait ma raison, c'est-à-dire que j'ai accepté mon passé complètement, de A à Z, et ça a été fini. C'est fini. Plus de problèmes sexuels, plus de problèmes d'amour. La vie, c'est ce que j'ai à vivre, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Les problèmes viennent du fait qu'on se dit que ça devrait être comme ça, j'ai pas commandé ça, moi je suis pas fait pour ça, j'ai pas mérité ça. C'est pas du tout comme ça que j'ai vécu. Moi j'ai toujours dit, c'est comme ça que je devais vivre parce que je le vis. Il y avait un besoin de sécurité en même temps qu'un besoin de recherche, une sorte de leçon là, à apprendre que j'ai pris du temps à apprendre. Mais là, vous en êtes où là-dedans? C'est fini, là. C'est fini. J'attends plus rien, là. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça ne dépend plus de moi si les choses arrivent. Ah, c'est ça la sagesse, que la sagesse Bien, vous vous a... appelez ça la sagesse. Pour moi, c'est un mode de vie. Pour moi, c'est pas possible de contrôler la vie. C'est pas quelque chose qui nous appartient. C'est un don dans une sorte de fleuve dans lequel on baigne et qui nous soutient, qui nous énergise et qui n'est pas de nous. Et ça m'a pris 55 ans à découvrir ça. Bon, qui n'est pas de nous. Et pas de nous. La vie n'est pas de nous. Qu'est-ce que vous faites pour obtenir la vie? Qu'est-ce que vous faites pour faire battre votre cœur? Qu'est-ce que vous faites pour faire respirer vos poumons? Ça ne vient pas de vous, ça se fait tout seul. Quand vous dormez le sommeil profond, ça marche tout seul, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de Madame Charrette, là. Ça marche tout seul. L'orchestre n'a pas besoin de chef. Il appartiendra désormais à chacun de se rendre compte pour lui-même que les systèmes de croyances fanatiques, religion, sectes, racisme, corporations professionnelles, multinationales anonymes, idéologies totalitaires se nourrissent d'une même vision et défendent la même hypnose. Se reconnaître, c'est cesser d'être identifié à ses croyances naïves et biaisées. En les confrontant avec les faits et l'expérience, seule la connaissance de soi aurait ainsi le pouvoir de nous rendre autonomes. Le soi, c'est la fine pointe de l'âme, le point vierge, la perle précieuse. Là où la paix est entière, où il n'y a plus conflit, ni peur, ni passion, c'est le centre, le point stable, la sécurité sans appui extérieur. Il est très difficile pour les jeunes actuels de se démarquer de l'emprise des dollars, de l'emprise de la performance, de l'emprise du rendement, de l'emprise du corps idéal, de l'emprise, dans le fond. Il y a des nouveaux dictats, hein? Ce qu'il a essayé de nous dire, c'est je suis un éducateur, c'est-à-dire que
L'école nous donne de l'instruction, nous donne des connaissances, mais on n'apprend pas à vivre avec nos émotions. On n'apprend pas à contacter notre âme. Et ça, c'est de l'éducation. Et c'est ce que je propose, moi, l'éducation. Montrant à nos enfants d'aller au-delà des préjugés, d'aller au-delà du visible, de l'apparence, c'est se libérer. C'est se libérer soi. Maintenant, après ça, je suis plus tolérant, plus pacifique, plus inclusif face aux autres. Moi, des fois, là, je me dis, quand c'est que je suis si bien? J'ai l'impression d'être enveloppée dans un... J'ai juste médité un peu, je suis dans le calme de ma maison, il n'y a pas rien, j'ai pas de musique, j'ai pas de télé, j'ai pas rien. Puis là, tout à coup, je peux m'asseoir. Et là, tout à coup, je suis capable de me connecter à ce moment-là. Et je suis parfaitement heureuse. Hey, le bonheur, ça coûte rien du tout. C'est fou, là, on consomme, mais c'est rien. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, il est là, là. C'est rond, c'est bon et c'est simple. C'est facile d'écrire des beaux livres. C'est de vivre, c'est vivre qui est important. C'est pas important d'écrire des livres, c'est de vivre. Si on faisait juste vivre et pas écrire de livres, ça serait parfait. Mais des fois, ça aide à vivre quand on écrit le livre. On s'aide beaucoup plus qu'on aide le lecteur. mais tout ce dont j'avais besoin quand j'étais en pleine activité, les films et tout ça, puis aller faire des choses, rencontrer des gens, puis c'était très compliqué, la vie. Puis d'un coup, ça s'aménise. À un moment donné, j'ai aperçu qu'il n'y a personne qui vient me voir, personne ne lit mes livres, c'est le silence. C'est extraordinaire. Ce que je pensais perdre, je l'ai gagné finalement. Comme ça. C'est la récolte, la vieillesse. Arrêtez d'avoir pitié des vieux. Si vraiment vous voulez regarder ce qui se passe, c'est là que vous avez appris les meilleures leçons. Là, vous êtes capable de récolter tout ça et trouver le sens de votre vie. Là, vous le trouvez, là. Moi, j'ai un cancer, là. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Les gens se donnent trop d'importance à leur vie. Ma vie n'est pas importante. La source agit tout le temps et c'est elle qui compte. J'ai l'impression que la mort, c'est pas tellement important. C'est l'attitude qu'on a vis-à-vis d'elle. C'est pas la mort elle-même, parce qu'il y a rien qui meurt vraiment. Vous regardez ça dans la nature. Les moments où il y a plus de morts, c'est les moments les plus beaux. En hiver, il n'y a rien qui est vivant. Les hivers peuvent être beaucoup plus beaux même que les automnes, qui sont déjà très, très vers la mort. Ils sont déjà très décorés de couleurs et c'est très beau. Donc, le fait qu'il n'y ait plus de sève, que tout est en train de mourir à l'intérieur, n'empêche pas que ça fait partie de l'ensemble du développement de la plante et tout ça. Puis c'est pas quelque chose qui est vu comme négatif, au contraire. Parce que ça couvre quelque chose qui s'en vient. Ça, c'est évident dans la nature. La nature devrait nous apprendre des leçons comme ça. Il n'y a rien qui meurt. Tout est là tout le temps et se renouvelle. Et c'est voulu comme ça pour nous montrer des leçons très simples qu'on se prend tellement au sérieux parce que si on n'a pas de contrôle de ça, on n'a aucun contrôle. Vous n'avez pas de contrôle. Vous n'aurez jamais de contrôle. C'est pas avoir l'impression que l'univers est malheureux. La nature n'est pas malheureuse quand arrive l'automne. Au contraire, c'est comme une fête. Il faudrait tirer des leçons de ça. Content d'être venu.
suis content de partir.